On entend parler de biais dans l'intelligence artificielle partout, tout le temps. Mais au fond, ça veut dire quoi concrètement? Et surtout, d'où est-ce que ça vient? On va voir que ce n'est pas juste un problème technique, c'est bien plus complexe que ça. Alors pour décortiquer ce sujet, on s'appuie aujourd'hui sur un article de la rubrique Comment ça marche, publié en octobre 2025 sur le portail iainfo.fr et écrit par Didier Taormina. Ensemble, on va plonger au cœur des origines de ces fameux biais. La première question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Spontanément, on imagine qu'une machine, c'est de la pure logique, donc c'est forcément objectif, non? Eh bien, est-ce que c'est vraiment si simple? Cette idée de neutralité, elle mérite qu'on s'y arrête parce que la réalité, elle, est beaucoup plus nuancée. Allez, entrons dans le vif du sujet. L'idée centrale, c'est de voir l'IA non pas comme une sorte de juge impartial, mais plutôt comme un miroir. Un miroir qui reflète notre monde, mais parfois ce reflet est un petit peu, voire beaucoup déformé. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir. Un biais, ce n'est pas un simple bug, pas une erreur de code qu'on pourrait corriger facilement. Non, c'est le résultat d'une chaîne complexe qui commence avec les données, qui passe par des choix humains et qui puise ses racines dans notre histoire, dans nos héritages sociaux. Pour comprendre cette chaîne, il faut logiquement commencer par le tout début, le premier maillon, la nourriture de l'IA en quelque sorte, les données. C'est là que tout commence, et c'est très souvent là que les premiers problèmes apparaissent. Le principe en fait est assez simple à visualiser. Imaginez qu'on apprenne à une machine à reconnaître le monde en lui donnant un livre d'images, mais un livre où il manque plein de pages. Forcément, sa vision du monde sera partielle, incomplète. L'algorithme, lui, il ne fait qu'apprendre ce qu'on lui montre. Et cet exemple de la reconnaissance faciale est parfait pour illustrer ça. Des études ont clairement montré que certains systèmes, entraînés principalement avec des photos de personnes blanches, avaient des taux d'erreur beaucoup plus élevés pour les personnes à la peau foncée. L'IA n'est pas raciste en soi, elle est juste le reflet de la pauvreté de ses données de départ. Mais attention, le problème va plus loin que la simple quantité. Si une intelligence artificielle apprend à partir de textes qui viennent majoritairement de culture occidentale, sa vision du monde sera forcément marquée par cette perspective. Elle portera une empreinte culturelle bien spécifique. D'accord. Donc, les données sont une source majeure de biais. Mais ces données, elles ne s'organisent pas toutes seules. Derrière chaque algorithme, il y a des choix, des décisions qui sont prises par des humains. Et ces choix sont tout sauf neutres. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir tous les moments où l'humain intervient. Quel modèle d'IA choisir? Comment on définit ce qu'est une bonne performance? Quelles données on garde? Lesquelles on jette? Chaque étape est en réalité une décision subjective qui peut introduire ou renforcer un biais. Et qui prend ces décisions? Très souvent, des équipes dont les profils sont très similaires. Cette homogénéité, elle peut créer ce qu'on appelle des angles morts collectifs. Sans une diversité de points de vue pour remettre les choses en question, le risque de créer une IA biaisée augmente forcément. On a donc les données, puis les humains qui les manipulent. Mais ces équipes, elles ne travaillent pas dans une bulle. Leurs décisions sont aussi influencées par des contraintes bien réelles, économiques, sociales. C'est là que le monde réel s'en mêle. Ici, on touche à une limite fondamentale de l'IA actuelle. Elle est incroyable pour détecter des corrélations. Par exemple, qu'un code postal est souvent lié à un risque de crédit élevé. Mais ce qu'elle ne comprend absolument pas, c'est la causalité, le pourquoi, les raisons profondes comme les inégalités sociales historiques qui expliquent cette corrélation. Cette citation de l'article résume parfaitement le danger. En se basant sur des données du passé, l'IA ne fait pas que décrire le monde tel qu'il est, avec toutes ses inégalités. Elle risque de les projeter dans le futur et de les renforcer, comme si c'était des règles immuables. Et les conséquences, elles ne sont pas du tout théoriques. On l'a vu dans la justice, avec des logiciels qui surévaluaient le risque de récidive pour certaines minorités. On l'a vu dans le recrutement, quand une IA entraînée sur l'historique d'une entreprise a appris à écarter les CV de femmes parce que par le passé, les postes étaient occupés par des hommes. Alors, après ce parcours à travers les données, les choix humains, les pressions sociales, qu'est-ce qu'il reste? Finalement, quel est le vrai visage du biais? Eh bien la réponse, elle nous ramène directement à nous-mêmes. C'est la métaphore centrale de toute cette analyse. L'IA n'invente rien, elle ne fait que trouver les biais qui existent déjà dans nos données, dans nos décisions, dans notre histoire. Et ensuite, avec sa puissance de calcul, elle les amplifie, elle les systématise. L'article propose alors une nuance très importante. Un biais, ce n'est pas forcément négatif, c'est aussi, tout simplement, une orientation. Tout apprentissage est une forme d'orientation. La vraie question, ce n'est pas tant de supprimer tout biais, mais de se demander s'il sert un objectif juste ou s'il renforce des inégalités. Finalement, on comprend que cette quête d'une IA parfaitement neutre, c'est une impasse. Ce serait supposer qu'il existe un monde et des humains qui le sont. Le véritable enjeu, il est ailleurs. Il s'agit de développer la transparence, de rendre les biais visibles, explicites, pour qu'on puisse collectivement en débattre et les maîtriser. Ce qui nous laisse avec cette question.
qui est fondamental et qui dépasse largement la technique pour devenir un vrai débat de société. Puisque la neutralité absolue est hors d'atteinte, comment fait-on ensemble pour construire une intelligence artificielle qui soit plus juste ? Voilà pour cette analyse. Pour creuser le sujet, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.